Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur la première radio-télévision communautaire RTC. Pour démarrer cette édition, direction le Fouladou, dans le cadre du renforcement des structures sanitaires du département de Kolda, 5 postes de santé viennent de recevoir des appareils échographiques. Parmi les bénéficiaires figure celui de la commune de Saré Yoba. Cette dotation a été saluée par le maire Boubacar Djari Diallo qui en a profité pour adresser une doléance au ministère de la Santé afin que Saré Yoba soit doté d'un centre de santé hospitalier. Il s'exprime au micro de Abdou Diao. Appareil d'échographie pour les 45 postes de santé et il y a 5 appareils d'échographie pour les 42 postes de santé qui sont là. Parmi ces 45-là, il en choisit 5 et parmi ces 5-là, Sareba en fait partie. D'ailleurs, ils vont amener tout à l'heure l'appareil avec le président du CDS. Nous, à Sareba, quand tu nous fais quelque chose de bien, on te remercie. Nous souhaitons d'abord avoir un centre de santé parce que quand même, Sareba dépasse maintenant un poste de santé. Le poste de santé pour plus d'une quarantaine de villages. Vraiment, c'est l'occasion pour nous de lancer un plaidoyer au niveau du ministre de la Santé pour nous doter Sareba d'un centre de santé. Parce qu'on avait dit Sareba, Dabo et Salike sont éligibles. Donc nous souhaitons que Sareba soit les premiers à être servis. Parce que quand même en termes de santé, nous avons vraiment, voilà, Dabo en a eu. Dabo est érigé, donc Sareba aussi doit suivre. Nous avons une RN6. Qui parle de RN6 parle de fréquentation, de véhicules. Parle d'accidents. Tout récemment, il y a eu 2 ou 3 accidents de la circulation au niveau de Sareba, au niveau de Sarema Sali. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage à mon ami Omar Issa Baldé qui a perdu son fils il y a moins de 2 mois sur la base d'un accident. Donc vraiment, nous avons aujourd'hui comme besoin d'avoir un centre de santé. Et puis à Matam, c'est actuellement la période de récolte de la culture de décrue dans une partie de la région. Mais le conseil est préoccupante, les récoltes sont faibles et la menace de famine plane sur la région. Le maire de la commune de Ogo, également exploitant agricole, inquiet face à cette situation, il lance un appel aux autorités afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Écoutons Abdou Diallo, maire de la commune de Ogo, au micro de Oumar Sall. Actuellement, bonjour, les dégâts sont là. Ça, c'est la famine. C'est la famine qui est là. Donc, tout le monde sait que là, cette année, Dieu a décidé ainsi. Personne n'a récolté. Personne. En dehors des haricots, le mil, personne n'a récolté. Donc, ça, c'est la famine qui nous guette à la fenêtre et à la porte. Je porte le message au niveau des autorités. Le président de la République, le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, Premier ministre, donc nous venir en aide. Sinon, c'est la pire catastrophe. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, à notre âge, depuis 1971-70, je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. Le maire n'a pas de solution. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ainsi. S'il y a un maire qui vous dit qu'il peut intervenir pour les problèmes de calamités naturelles, ça, c'est possible. Ça, il n'y a que Dieu. Mais on peut quand même solliciter l'aide du gouvernement. À présent, direction Ziguinchor, le mouvement Action citoyenne en Casamance a organisé ce dimanche 6 avril 2025 un atelier de formation sur l'autonomisation juridique des communautés face aux impacts des changements climatiques. L'objectif était d'aider les populations vulnérables, surtout des femmes et les jeunes, pour mieux défendre leurs droits environnementaux et faire face aux défis du changement climatique. Compte rendu, Ginette Aïssatou Badi. C'est à travers un atelier de formation et de sensibilisation que les membres du mouvement ACD ont été outillés sur les lois environnementales, les mécanismes de recours ainsi sur la participation citoyenne dans la gestion des ressources naturelles. Renforcer la capacité de nos membres avant de descendre sur le terrain, voilà, et parce que nous comptons que ce soit inclusif. Parce que comme le projet vise les jeunes et les femmes, nous avons misé sur les jeunes et les femmes pour aller sensibiliser, aller accompagner les communautés dans le cadre de l'autonomisation juridique. Voilà, dans le cadre de ce projet, comme on l'a dit, d'autonomisation juridique, donc c'est prévu différentes activités, surtout d'éducation environnementale dans les écoles, dans les différents établissements quand même de Bignona et certaines
de Ziguinchor, où on va sensibiliser les élèves sur tout ce qui est l'autonomisation juridique, de tout ce qui est droit environnemental, de tout ce qui est plus ou moins des activités pratiques. Le projet, qui adopte une approche participative, ambitionne de créer des relais communautaires capables de diffuser l'information juridique dans les zones les plus enclavées. Aujourd'hui, on est venu ici, on nous a parlé de l'environnement, comment on doit préserver l'environnement. Vraiment, c'est intéressant et quels sont aussi des droits juridiques qu'on doit aussi apprendre pour pouvoir faire face à la situation qu'on doit mener, le combat qu'on doit mener, autant pour moi. Mais c'est vraiment intéressant. Les prochains mois seront rythmés par des descentes sur le terrain, des formations ciblées et l'accompagnement de cas concrets d'atteinte aux droits environnementaux. Restons toujours sur cette partie du sud. À Sédhiou, l'association de développement, le Gabou, a lancé de nouvelles activités de mobilisation et de sensibilisation sur les enjeux du processus électoral en partenariat avec la fondation Azious. Le programme se concentre sur la révision du fichier électoral et les innovations du code électoral afin de consolider les acquis démocratiques. Moussa Dramé, président de l'association Le Gabou, donne des explications à ce sujet au micro de Omar Sissé. Ce lancement constitue le prélude de l'exécution d'un certain nombre d'activités de sensibilisation, de mobilisation, notamment des causeries, des séances de plaidoyer, également des séances d'information pour une mise à niveau des communautés de la région de Sédhiou de façon générale, parce que nous savons que le code électoral est un outil dynamique et qui souvent comporte donc des changements. Et donc, il est important à nos yeux de pouvoir sensibiliser, mettre cela à la disposition des communautés. Et ça va contribuer non seulement à renforcer la participation citoyenne, le devoir civique, mais également de pouvoir effectivement contribuer à prévenir des conflits qui naissent souvent de l'ignorance de certains instruments donc liés à l'organisation du scrutin, et à mettre également dans ce même chapitre l'engagement donc des communautés à pouvoir relever les défis. Et à ce jour, nous avons déjà vu que dans les débats, il y a eu une information de taille faisant état justement d'une certaine baisse du taux de participation à une élection. Généralement, ce n'est pas dû au fait que les gens ne sortent pas pour aller voter, mais ce sont des gens qui soit ont changé de lieu de vote ou bien qui ne sont plus de ce bas monde. Donc l'un dans l'autre, c'est un stock mort qui est là, et c'est pourquoi donc tout cela peut être éclairé davantage à travers donc des différentes activités de sensibilisation que nous allons faire pour qu'il y ait au cours donc de la révision ordinaire des primo-inscrits, mais également des changements d'adresse ou autres changements, mais aussi des cas de radiation pour ceux-là qui ne sont plus en activité politique. Pour terminer, restons toujours au sud, dans la capitale du Fogny, à Bignona. Le 65e anniversaire de la fête de l'indépendance a été célébré en grande pompe dans cette capitale du Fogny avec une forte inclusion des enfants malvoyants. À cette occasion, le gouverneur a lancé un appel aux parents, les exhortant à protéger et à veiller sur leurs enfants. Nous vous proposons maintenant de découvrir les impressions recueillies au micro de Jakaria Djedjou. Fois que l'école défile au niveau de Bignona. Alors, c'est pour montrer aux gens que l'éducation pour tout le monde, tous les gens devaient participer à l'éducation. Il n'y a pas un enfant qui ne voit pas parce qu'il est à la maison. Avant d'arriver à cette école-là, il y avait une grande sensibilisation. Les enfants sont à la maison, les parents les cassent par complicité. Mais aujourd'hui, le fait des enfants défilent devant tout le monde montre que voilà, cette complicité-là doit se passer au niveau des enfants. Tous les enfants sont égaux, ils ont droit à l'école. C'est bien, l'année dernière aussi, il n'y avait pas eu de catastrophe. Cette année, vraiment, je suis très content parce que les enfants sont très, très joyeux aujourd'hui. Ils sont très contents de voir le catastrophe se faire encore à Bignona. Ce n'est que fierté et vraiment joie. Leur dire de suivre et vraiment d'insister sur la citoyenneté. Parce qu'en fait, nous avons la lourde tâche d'éduquer le citoyen de demain. Et par conséquent, demander aux enfants de respecter vraiment scrupuleusement ce que les maîtres leur donnent à l'école
afin qu'ils aient vraiment les compétences nécessaires de par la citoyenneté et vraiment la discipline. Un appel seulement à la population de Bignona. On parlait beaucoup de la paix en Casamance. La paix est revenue. Faisons en sorte que cette paix puisse perdurer. Mais aussi le dernier mot, c'était un appel. On est en train de vivre des moments difficiles, tout le monde le vit. Mais pour sortir de ces moments difficiles, il n'y a qu'une chose, le travail, rien que le travail. C'est la fin de cette édition sur la première radio-télévision communautaire. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Tout à l'heure à 11h, tout à l'heure à midi, vous aurez le journal en Pulaar. Quant à moi, je vous retrouve vers 14h pour le journal en Diola. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.